ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
Alors bonjour à tous, mon nom est François, je fais partie des enseignants de l'Église chrétienne de Rosemère. Bienvenue à tous. C'est une suite de mon premier enseignement du mois passé. Donc on continue à réfléchir sur la demande de pardon. Ça se fera en 3 messages. Nous en sommes au 2e. Donc sur cette première slide, on voit cette plaque. Si vous allez visiter Varsovie, vous allez voir cette plaque où Willy Brandt, le chancelier allemand, et on a la date, le 7/12/1970. Il est à genoux et on voit aussi un chandelier à cette branche en haut. Et par ce geste, il demande pardon pour les atrocités contre le peuple juif durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est à genoux que le chancelier allemand fait ce geste de demande de pardon. Tellement important. On le voit au niveau national. C'est important aussi dans nos vies personnelles si on veut suivre Jésus. C'est une étape incontournable de demander pardon. À Dieu certainement, mais aussi aux gens que l'on offense. Parfois malgré nous, parfois aussi volontairement. Donc, la demande de pardon, comment ça se fait? Lors de mon premier enseignement, je vous ai raconté 3 histoires que l'on retrouve dans la Bible. Tous des demandes de pardon, donc que ce soit Jacob envers son frère aîné, Ésaü, que ce soit le fils prodigue envers son père, que ce soit Ben-Hadad envers le roi Akab. Tous des histoires de demandes de pardon. Il n'y en a pas tellement de demandes de pardon envers le proche, des exemples dans la Bible. Voici les 3 que j'avais trouvés. Et des principes importants. Donc, prendre conscience du mal que j'ai fait, c'est une étape importante lorsque je veux demander pardon à quelqu'un. Me mettre dans sa peau, prendre conscience, réaliser. Se préparer aussi, ça se fait pas comme ça en criant bingo. Je veux peser mes paroles, je veux choisir mes mots. Je veux espérer dans la miséricorde. Je n'ai pas le contrôle, par contre, sur la miséricorde de la personne que je vais aller voir, mais je peux du moins espérer dans son cœur miséricordieux. Non seulement je peux, mais je dois montrer de l'humilité. Et je prie Dieu dans ce processus parce que je peux vivre toutes sortes de peurs, toutes sortes d'angoisses. Est-ce qu'il va me rejeter? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Donc, dans ce processus de me confier à Dieu, de lui partager mes entrailles, comme on le voit dans les exemples que je vous ai cités. On se rappelle les promesses de Dieu qui nous accompagnent, les promesses d'unité, des promesses d'harmonie. Et là, on avoue sa faute, simplement. Et on est prêt aussi également à réparer les torts, qui est une étape escamotée, je crois, dans les demandes de pardon. On doit être prêt à payer le prix, à regagner la confiance, à faire ce qu'il faut pour réparer. Donc ça, c'est les principes qu'on a vus. Ça nous amène à parler du fameux sentiment de culpabilité. Puis vous voyez, j'ai mis toutes sortes de symboles parce qu'il y a toutes sortes de positions par rapport au sentiment de culpabilité. Si vous consultez un jour un thérapeute, ça se peut qu'il vous dise de ne jamais faire cette démarche de demande de pardon parce que ça susciterait des regrets, un remords, une prise de conscience avec un sentiment de culpabilité. Et ça, il faut fuir ça comme la peste selon certains thérapeutes. C'est un cancer, il faut s'éloigner de ça, c'est mauvais pour ta santé mentale. Montbourquette, l'auteur que je vous ai présenté la dernière fois, est contre cette approche. Il dit non. Le sentiment de culpabilité, il y en a un qui est sain. Il y a un sentiment de culpabilité qui est mauvais, mais il y en a un qui est sain. Si tu fais quelque chose de mal, c'est normal que tu te sentes coupable et c'est sain. Et tu dois agir par rapport à ce sentiment. Ce n'est pas une source d'angoisse comme les thérapeutes vont le prétendre, mais c'est bien plutôt une libération psychologique et même spirituelle de demander pardon. Ça libère l'offenseur justement de ce sentiment de culpabilité qui est présent. Donc on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas, mais s'il existe, ça doit me pousser à l'action, à demander pardon. Les pardons, c'est sûr que je vous ai mis des relations ici qui sont plus proches. Hein. On parle de conjoints ou avec mes enfants, ou même les parents envers les enfants ou dans l'Église. Donc,
C'est important. Réfléchissez si vous avez des demandes de pardon à faire entre conjoints. Plus on est proche des gens, plus on risque de se blesser mutuellement. C'est normal, c'est comme ça. Ça se peut que vous ayez dit une parole méchante, blessante à votre conjoint dans les derniers jours, semaines. Réfléchissez à cette demande de pardon que vous aimeriez faire. Même pour ceux qui ne sont pas croyants, ça a une valeur incroyable, la demande de pardon dans les couples, même les couples incroyants. Donc, le pardon, c'est fondamental, c'est la base des relations humaines. On voit aussi entre jeunes enfants, je remarque souvent des parents qui éduquent leur enfant, puis là, bon, disons qu'il y a un petit frère qui donne un coup de poing à son petit frère. Puis là, on les met les deux en face, les deux petits-enfants, puis là, on dit, ben là, excuse-toi, puis demande-lui pardon, puis on exige de nos enfants qu'ils fassent cette démarche. On veut leur apprendre à demander pardon, ce qui est excellent. Par contre, vous, en tant que parent, est-ce que vous avez déjà demandé pardon à vos enfants? Vous savez, comme parents, on est imparfait, on éduque selon ce qu'on pense qui est le mieux, mais ça se peut qu'on se trompe, ça se peut qu'on fasse des erreurs, ça se peut qu'on soit trop sévère à certains endroits, trop laxiste à d'autres endroits. Est-ce que vous avez déjà demandé pardon à vos enfants? Je me souviens, dans les dernières années, il y a peut-être 3 ans, j'avais demandé pardon à un de mes enfants de ne pas avoir été un modèle au niveau du mariage, ayant subi une séparation et un divorce. J'avais eu à cœur de demander pardon parce que je voulais être ce modèle pour les équiper dans la vie. Et je sentais ma responsabilité ou plutôt un échec à ce niveau-là. Et j'avais demandé pardon à un de mes garçons à ce niveau-là. Au niveau de l'Église, c'est important aussi cette démarche-là. Vous avez peut-être un pardon à accorder. Il y a toutes sortes de situations qu'on peut vivre dans l'Église. Vous savez, peut-être que vous attendiez à ce que quelqu'un devienne votre ami, il n'est pas devenu ami. Peut-être que vous vous attendiez à plus d'attention de certaines personnes et vous ne l'avez pas eu. Peut-être que vous vouliez vous impliquer à telle place dans l'Église et c'est une autre personne qui a été choisie. Il y a toutes sortes de situations blessantes qui peuvent arriver. Et l'importance de demander pardon aussi pour vos propres erreurs. Je me souviens, à un moment donné, j'habitais l'Ontario et il y avait un groupe qui était venu au Québec en mission pendant une semaine. Et c'est moi qui étais leader du groupe. Et dans le groupe, il y avait une personne, une dame un peu plus âgée, puis elle avait un esprit très critique, sarcastique. Et puis, après 3-4 jours, j'en pouvais plus. Et j'avais dit des paroles blessantes à son égard. Et on est en mission, on veut faire l'œuvre de Dieu. Puis là, il y en a 2, dont le leader, moi, qui est comme avec quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est vraiment pas idéal pour être en mission. Donc, on doit régler ça le plus tôt possible dans l'Église quand ça arrive ou lorsqu'on est en mission. Ce n'est pas la volonté de Dieu que deux de ses enfants restent en chicane et en conflit. Ce n'est pas l'image de l'amour de Dieu qu'on doit avoir les uns pour les autres. Arrive la fin de notre mission et on décide de faire le lavement des pieds, qui est un symbole d'humilité et de service. Et là, on met tous les noms dans un chapeau. Et puis, dans sa grande souveraineté, Dieu s'arrange pour que moi, je pige le nom de cette personne et cette personne pige mon nom. Donc, moi, j'ai dû m'agenouiller et lui laver les pieds. Et il a dû faire la même chose envers moi. Dieu organise les choses pour nous pousser au pardon. Est-ce que tu sens cela dans ta vie? Est-ce qu'il y a des circonstances, des prises de conscience, un film, un livre, un ami, une prêche, peu importe, est-ce que tu sens ça, que ça te pousse à demander pardon à quelqu'un que tu n'aurais pas encore fait? Quel moment qu'on doit demander pardon? Ben, dès qu'on prend conscience justement de quelque chose, ça devrait nous pousser à se préparer à cette demande de pardon. Vous savez, on attend souvent trop longtemps. Les gens qui sont sur leur lit de mort, lorsqu'ils font face à leur propre mort ou à la mort d'un proche, vont vouloir réparer les torts, vont vouloir dire « va chercher mon fils,
Je veux lui parler avant que je meure. Je veux régler les choses avant pour partir en paix. Mais s'il te plaît, n'attendez pas d'être rendu sur votre lit de mort. Faites-le avant. Montbourquette rapporte qu'un père qui avait abusé de sa fille voulait lui demander pardon alors qu'elle se mourait d'une leucémie. Et à chaque fois que le père voulait aborder le sujet, la fille prenait son drap d'hôpital et elle le mettait par-dessus sa tête en voulant dire « Je veux même pas aborder le sujet ». Donc ce père voulait lui demander pardon avant qu'elle quitte. Donc tout ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a pris la main et il est resté simplement en silence. Et c'était pour lui la façon qu'il lui demandait pardon pour son abus. Vous savez, les gens qui vont à la messe ont cette occasion de demander pardon parce que plusieurs fois pendant la messe, on demande pardon à Dieu. Dans le judaïsme, il y a le Yom Kippour, qui est la fête des expiations, qui se fait une fois par année, avec tout un protocole de règles liturgiques. Dans l'islam également, on connaît Dieu comme un Dieu miséricordieux, qui serait un des plus prestigieux des 100 noms qui sont donnés à Dieu. Et le bon musulman va prier 5 fois par jour et à la fin des 5 prières, on lui recommande de demander pardon à Dieu. Et lorsqu'il se rassemble le vendredi, l'imam va implorer un pardon collectif. Et une fois par année, le ramadan sera une occasion de demander pardon. Donc vous voyez, dans les grandes religions du monde, il y a ce principe important de demander pardon. Non seulement à Dieu, mais à nos proches. On voit ici le pape François qui demande pardon aux Autochtones. Et le premier ministre Trudeau le fera aussi aux Autochtones, ainsi que le premier ministre Legault, ici au Québec, demandera pardon aux Autochtones. Il y a d'autres demandes de pardon publiques parfois qui étonnent. Au mois d'août 2004, le Washington Post demandait pardon à ses lecteurs pour avoir été... pour ne pas avoir été objectif dans son traitement de la guerre en Irak et d'avoir trop pris le parti du président Bush à l'époque. Donc, demandait pardon à ses lecteurs. En mars 2001, le pape Jean-Paul II faisait une demande de pardon. C'était l'année du pardon. Et il demandait pardon pour les fautes commises pendant 2000 ans de catholicisme. Wow! Des fautes d'attitude à l'égard des Juifs, des fautes au niveau de l'Inquisition, ou des croisades qui ont eu lieu, ou des conversions forcées, ou des divisions entre chrétiens, des fautes contre la dignité humaine. C'est un beau geste. Ça revêt une grande portée thérapeutique pour les victimes. Mais on peut se poser la question, est-ce que le pape peut prendre responsabilité pour des actes qui ont été commis il y a 100 ans, il y a 1000 ans, alors que c'est pas lui qui les a commises? Est-ce qu'un leader de groupe, en fait, peut demander pardon pour des gestes qui ont été faits par les membres de ce groupe-là? Je sais pas. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Je me souviens, je faisais un cours de relations d'aide à un moment donné, et puis on était en petit groupe, et il y avait une fille qui témoignait d'un abus qu'elle avait subi par un homme, puis moi j'écoutais ça, puis j'étais poussé, j'ai demandé au thérapeute, j'ai dit, est-ce que je peux demander pardon au nom des hommes, parce que juste en tant qu'homme, je me sentais dégueulasse de faire partie de ce groupe d'hommes qui avait, parce que c'était un homme qui avait abusé cette femme, et puis le thérapeute avait dit, oui, fais-le. Il y a une valeur là. Est-ce que c'est le meilleur scénario? C'est sûr que non. C'est sûr que c'est mieux quand c'est la personne qui a fait le geste qui demande pardon. Mais quand même, c'est mieux que pas de pardon pantoute, je pense. Il y a des faux pardons. Je vais vous donner 3 exemples de faux pardons. Des fois, on demande pardon ou on exige un pardon qui n'a pas lieu. Donc, et on voit ça dans l'Église aussi, donc je vous donne des exemples. Le premier exemple, un professeur d'école, puis il y en a des profs dans notre Église, un professeur d'école n'accorde pas la note de passage à un étudiant. Puis elle décide de lui écrire, puis dire « Monsieur le professeur, je te pardonne de ta sévérité. »
Bon, est-ce qu'il y avait matière à pardon? Est-ce que le prof devrait demander pardon d'avoir fait échouer son étudiante? Qu'est-ce que vous en pensez? Le prof a répondu qu'il n'était aucunement coupable envers elle. Elle ne devait que s'en prendre à elle-même, en fait, qu'il n'avait pas à demander pardon. Deuxième exemple, dans le milieu de travail. Vous avez Louis et Robert, qui sont deux amis. Robert fait partie du leadership de l'entreprise. Louis est un employé sur le plancher, comme on dit, et pas un tellement bon employé. Et à un moment donné, le leadership décide de congédier Louis. Alors Louis en veut à Robert de ne pas l'avoir protégé, que leur amitié n'a pas compté plus que ça, qu'il a perdu son emploi. Louis s'attend à ce que Robert lui demande pardon. Est-ce que Robert devrait lui demander pardon? Qu'est-ce que vous en pensez? Robert a répondu qu'il était désolé que Louis ait toute cette colère, cette rancune, mais qu'il ne va pas s'excuser ni lui demander pardon. Montbourquette, troisième exemple, parle d'un exemple qu'il a vécu personnellement en écrivant un de ses livres. Il va décrire un exemple fictif d'une mère qui prenait mal soin de sa fille. Et à ce moment-là, il y a une lectrice qui lit ça et qui s'identifie à cette histoire-là et qui commence à vivre toutes sortes de sentiments de culpabilité. Alors, elle écrit à Montbourquette qu'il devrait lui demander pardon parce qu'elle s'est sentie tellement coupable. Elle va même jusqu'à lui demander de retirer cet exemple-là dans son livre. Est-ce que Montbourquette devrait lui demander pardon? Non. Il écrit qu'il a compassion pour cette mère, mais qu'il n'était pas responsable d'avoir suscité ce sentiment de culpabilité quand elle a lu son livre. Ce sentiment de culpabilité, ça lui appartient à elle et non pas à lui. Alors, sur la slide, lorsqu'une personne, par ses actions ou paroles, n'a pas l'intention de susciter des émotions douloureuses, elle ne doit, ni ne peut, demander pardon à la personne qui se dit offensée. Si on poursuit, moi, je suis responsable de quoi? Je suis responsable de mes paroles, de mes attitudes, de mes gestes, du contenu de mes paroles, la façon que je les dis, mais je ne suis pas responsable de la réaction des autres. Ça lui appartient. Donc, je vais demander pardon pour ce qui m'appartient, mais je ne vais pas demander pardon pour ce qui appartient à l'autre. Et il faut faire la différence entre les deux. Et il y a cette erreur-là que je vois dans l'Église. Il y a des offenses involontaires et il y a des offenses volontaires. Donc, je vais commencer par parler des offenses involontaires. Donc, je suis dans le métro. J'accroche quelqu'un, ou je suis à la fête de la Saint-Jean, puis j'accroche le coude, puis le gars renverse un peu sa bière, ben, est-ce que je dois lui demander pardon? Non. Je peux dire je m'excuse, je peux même aller plus loin et dire je suis désolé. Vous savez, le minimum, c'est je m'excuse, qui vient du latin excusare. Je suis hors de cause, c'est pas de ma faute. Tu peux aller un peu plus loin, puis dire je suis désolé, dans le sens que non seulement c'est pas de ma faute, mais au moins j'exprime, tu sais, c'est pas juste une question de tête, c'est une question de trip aussi, donc au moins j'exprime un regret, je suis désolé, j'exprime de l'empathie, c'est plate ce qui t'arrive, tu sais, j'exprime, je suis désolé. Mais tant que c'est pas volontaire, j'ai pas à demander pardon. Disons que je vais chez vous puis je casse un bibelot, est-ce que je dois vous demander pardon? C'est pas nécessaire, c'était pas volontaire. Oui, je m'excuse, je suis désolé, j'ai cassé un bibelot. Je dis une remarque qui vous blesse, j'en étais pas conscient. Je peux m'excuser, je peux même dire je suis désolé, mais je n'ai pas à demander pardon. Ma responsabilité morale dans ce cas-là est presque nulle. Mais il y a des offenses volontaires aussi. Une offense qui provient d'une volonté d'abîmer la qualité de la relation. On peut parler d'injustice, de désir de blesser, de briser, d'humilier. Je vous donne des exemples. Trahison, rudesse, mensonge, déception, humiliation, sarcasme, mépris, bris de confiance, impatience bourrue, attitude dégradante, manque de respect,
jugement malveillant, manquement à une promesse, commérage, médisance, calomnie, rumeur, tous ces bavassages-là, mesquinerie, cruauté, procrastination systématique, voilà des offenses volontaires. Puis parfois, ça se passe dans le contexte avec les gens qu'on aime. Plus on est proche, plus on a la possibilité de se blesser. Puis j'apporte une nuance ici sur les offenses involontaires que l'on peut vivre dans des relations avec les gens avec qui je suis proche, mes amis proches, mes enfants, mon conjoint, ma femme, mon mari, etc. Parce que dans les relations affectives, il y a cette possibilité de blesser sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que l'autre a des attentes envers moi et moi j'ai des attentes envers ma conjointe. Donc c'est facile de se blesser par oubli ou par une remarque qui n'est pas volontaire. Donc, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple du gars qui oublie de souligner l'anniversaire de mariage. Bon, il n'a pas amené le bouquet de fleurs qu'il avait promis à sa douce. Le bouquet, c'est un cadeau, puis l'épouse ne peut pas l'exiger, mais quand même, est-ce qu'on dit, le gars, il l'oublie? Est-ce qu'il devrait demander pardon? Il y a un auteur qui dirait il n'y a aucune offense qui a été commise parce que donc le pardon n'était pas requis parce que c'était pas volontaire. Le geste du gars n'était pas volontaire, c'était un oubli. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est là la nuance que je veux apporter. Parce que mon Bourquette ajoute cette nuance importante. Il dit une relation affective exige une manifestation. Si j'aime mes enfants, si j'aime ma conjointe, ben faut que je fasse plus que le dire, faut que je le démontre, faut que je le prouve à quelque part, tu sais. Donc, si je néglige de soigner la relation par des omissions constantes, des manques d'attention, des oublis fréquents ou par un mutisme et un silence, si je boude dans mon coin pendant 3 jours, par des critiques amères ou même des infidélités, ben ça détruit la relation, hein? Ça met le feu, comme on dit. Alors, il est vrai que je ne suis pas responsable des sentiments de l'autre, mais dans une relation amoureuse, c'est plus touché. Il faut apporter une nuance. Je ne suis pas responsable des émotions de l'autre, mais je suis responsable de maintenir la relation et de la rendre épanouissante. Ça, c'est ma part de responsabilité. C'est ce qui me revient. Alors, est-ce que je devrais demander pardon? Si ça fait 3 bouquets de fleurs que tu oublies, demande pardon, change de comportement. Change de comportement. Parce que là, oui, tu n'es pas responsable de comment elle se sent, mais tu es responsable de maintenir la relation et de la rendre épanouissante. Donc, demande pardon pour cet oubli. Sur la slide, il y a la différence entre « je m'excuse »,« je suis désolé »,« je te demande pardon ». Donc, on a ici comme une gradation que j'ai expliqué un petit peu plus tôt. Maintenant, la 8e étape des AA ou des narcotiques anonymes ou des obèses anonymes, puis je devrais ajouter des pécheurs anonymes parce que même si vous n'êtes pas dépendant de la bouteille ou de la drogue, on est tous pécheurs. Et les principes qui sont énoncés là sont extraordinaires. Donc écoutez bien, est-ce que vous connaissez, vous qui faites partie de ces mouvements-là, est-ce que vous connaissez la 8e étape des AA ou des NA ou peu importe? La 8e étape dit: nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avons lésées et nous avons consenti à réparer nos torts envers chacune d'elles. Wow! C'est assez biblique à ton goût, ça? Yes, mais le mouvement des AA, c'était chrétien avant de devenir un peu plus populaire. Donc, voici un principe important. Nous avons dressé une liste. Donc, il y a un effort conscient d'identifier tous les gens que j'ai pu blesser. Donc, je fais le tour. Mes amis, ma conjointe, mes enfants, quelqu'un à l'église, mon voisin, je fais le tour, j'identifie un inventaire et on consent à réparer nos torts en demandant pardon et en voulant réparer. Ça, c'est la 8e. La 9e, la connaissez-vous? Je vais vous la lire. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf lorsque, en faisant, on risque de détruire ou de nuire. Donc, il y a une intention de réparation de tort. La 10e étape, la connaissez-vous? Je la lis.
Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts. Donc, il y a un désir d'admettre nos torts ici, dès que nous nous en sommes aperçus. Donc, on n'attend pas, c'est dès que tu es conscient, voici le moment d'admettre, d'avouer, de demander pardon. La 11e, la connaissez-vous? Je vous la lis. Nous avons cherché, écoutez bien ça, c'est incroyable, nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu. Wow! Tu parles d'un groupe de personnes qui veulent développer leur acuité de sentir, de reconnaître la présence de Dieu. Wow! Je trouve ça fantastique. Améliorer notre contact conscient avec Dieu, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. J'aime ça. Écoute, que tu sois alcoolique ou pas, que tu sois dépendant des drogues ou pas, ça s'adresse à toi, ça s'adresse à moi. Parce qu'on devrait tous mettre en pratique ces principes-là, parce qu'on est tous des pécheurs, des PA, des pécheurs anonymes. La 12e étape, la connaissez-vous? Écoutez bien ça. Ayant connu un réveil spirituel, à cause de l'étape toutes les étapes qu'on vient de voir, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres. C'est de l'évangélisation. C'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Wow! Impressionné. Il y a des fausses demandes de pardon. Des fois, c'est juste une formule de politesse. Pardon, je t'ai coupé la parole. Oui, c'est beau, mais ça peut banaliser la vraie demande de pardon. Tu n'as pas à demander pardon parce que tu as coupé la parole. C'était pas volontaire. L'autre, des fautes involontaires. Le père de famille qui dit « Je vous demande pardon si je vous ai offensé ». C'est beau, mais sois précis. Tu ne peux pas demander pardon pour si. Prends conscience et précise pourquoi tu demandes pardon. Pour avoir suscité des émotions. Non, c'est une fausse demande de pardon. Tu n'es pas responsable des émotions des autres. Les demandes superficielles qui n'ont pas de regret. Ça, c'est l'ado qui rentre à 2 heures du matin, tout est méché. Il voit ses 2 parents avec les bras croisés comme ça dans le salon. Et puis il dit « Je vous demande pardon ». Puis là, il saute dans sa chambre. Ça serait un peu superficiel. Attends un peu, Joe, descend. Il veut éviter les questions difficiles. OK? Donc, ça, c'est sans regret. Il y a d'autres demandes, des fausses demandes de pardon qui exigent le pardon, qui sont une demande de chantage, en fait. L'homme adultère qui dit à sa conjointe, ben, je t'ai demandé pardon, puis parce que tu es chrétienne, tu devrais me pardonner. Aïe. Ça, c'est pas une demande de pardon, c'est une fausse demande de pardon. Tu n'as pas à exiger le pardon, tu peux pas le faire. Il y a des demandes compulsives, il y a des gens qui passent leur temps à demander pardon. Ben, de manière, ça devient une névrose. Tu n'as pas à demander pardon de vivre puis de respirer. Il y en a qui passent leur temps là, à demander pardon. Non, relax, là. Tu vas trop loin, c'est pas nécessaire. Il y en a qui se dénigrent, comme je l'ai dit, le fils prodigue qui dit « Je ne suis même pas digne d'être traité comme ton fils, tu peux me traiter comme un esclave. » Il va trop loin à ce moment-là, il se dénigre. Il se rabaisse, il faut déplorer son agir, son comportement, mais jamais sa personne. C'est pour ça que le titre du livre de Montbourquette, c'est « Demander pardon sans s'humilier ». Les demandes conditionnelles, c'est des fausses demandes aussi. Je vous demande pardon, mais vous devriez faire plus attention. Je vous demande pardon si vous reconnaissez vos torts. Non, c'est pas ça une demande de pardon. Les demandes faites par une tierce personne, je l'ai mentionné, est-ce qu'il y a un criminel qui tue les gens d'une famille, puis c'est son épouse du criminel qui va demander pardon à la famille en deuil. C'est beau, mais ça mêle les cartes, ça crée de la confusion. C'est la personne responsable qui doit demander pardon. Je veux parler, qu'on regarde un petit peu aussi, il y a des résistances à demander pardon. Il y en a qui ont vraiment une conscience morale endormie. Il y en a là, qui se pensent au-dessus de ça. Ils n'ont jamais blessé personne. Ils n'ont jamais commis la moindre offense. Ils n'ont jamais demandé pardon à personne dans leur vie. C'est incroyable de voir ça, que le Saint-Esprit nous éclaire. Il y a de certaines gens qui sont incapables de révéler leurs fautes, soit parce qu'ils sont des perfectionnistes, puis ils détestent être pris en défaut, soit parce qu'ils sont des dominants, qui ont toujours raison, ils pensent qu'ils ont toujours raison, soit qu'ils sont machos, puis ils ne veulent pas laisser aucun signe de vulnérabilité ou de fragilité, soit qu'ils sont des narcissiques,
qui sont allergiques à toute forme d'humilité, soit qui sont des irréprochables, puis c'est toujours les autres qui ont tort, soit qui ce sont des criminels, puis ils se glorifient d'avoir été capables de pogner des victimes moins intelligentes qu'eux. Vous avez toutes sortes de cas de figure, mais il y a des gens qui ont des consciences vraiment endormies, puis le Saint-Esprit, ben, il est là pour ranimer, ressusciter nos consciences endormies. Des gens qui sont incapables de faire face à la honte, à la culpabilité. Surtout les gens avec une pauvre estime personnelle, ça va être plus difficile pour eux. Ils se sentent trop coupables, ils pensent que leur offense est impardonnable. Pensez à ce jeune Gabriel qui a tué sa blonde dans un accident d'auto. Il se sent complètement incapable d'aller demander pardon aux parents de la victime, de sa blonde. Il pense que cette faute est trop grave. Il y a toutes sortes de peurs aussi qu'on peut avoir qui nous bloquent à demander pardon. Donc, il faut en prendre conscience. J'ai peur que la victime se sente obligée de pardonner. Ça peut arriver. La peur du rejet. Donc, écoute, si je te révèle mon secret, est-ce que tu vas continuer à être mon ami? Est-ce que tu vas me rejeter? La peur d'avoir à réparer ses torts. Ça, c'est incroyable. Dans notre société, il n'y a jamais personne qui est responsable. Moi, je regarde ça, je regarde les nouvelles. Des fois, je suis surpris. Je dis, le pont de la Concorde ici, à Laval, quand il a tombé, bien, ça a tué du monde. Puis, il y a eu une enquête. Et puis, il était supposé d'avoir 6 barres de métal dans le ciment. Puis, il y en avait juste 2. Bien, il y en a quelqu'un qui n'en a pas mis 4. Mais on dirait qu'il n'y a jamais personne de responsable. Est-ce qu'il y a eu des accusations? On fait des commissions de ci, des commissions de ça. Puis, on dirait qu'il n'y a jamais personne de responsable. Ça marche pas. Bibliquement, non, on est responsable de nos gestes, de nos actes, de nos paroles, de nos attitudes. Au Québec, 24 000 délits de fuite. Ça veut dire ça, t'es au volant de ta voiture, tu poques quelqu'un, puis tu te sauves, puis t'en parles pas. Pourquoi? Ils ont peur d'avoir à réparer les torts. Entre autres, peut-être. D'autres peurs aussi, d'autres résistances. Je ne veux pas demander pardon parce que j'ai peur de ne pas le recevoir. Toutes des peurs, toutes des résistances. Prenez conscience de ce qui vous habite, surtout si vous avez une demande de pardon à faire. Voilà, je vous amène un petit peu sur un autre terrain. On a parlé du pardon personnel. Ben, j'ai commencé par un pardon national où le chancelier allemand demande pardon pour les atrocités contre le peuple juif. Ici, je vous amène, entre les deux, on a parlé du pardon personnel, famille, conjoint, tout ça. Et je vous remets au niveau national. Je trouve ça tellement beau, tellement un modèle pour nous à suivre. On a ici Nelson Mandela à gauche, qu'on connaît. Et on a Desmond Tutu, archevêque. Et puis Mandela va demander à Tutu d'organiser une rencontre qu'on appelle Vérité et Réconciliation. Ça, écoute, c'est toute une affaire parce que on parle de justice réparatrice. Et puis, il y a certains mouvements comme ça maintenant au Québec où on va prendre des bourreaux, des agresseurs, et on va les mettre en contact avec les victimes. Et ça se fait pas n'importe comment, ça se fait avec beaucoup de préparation. Et là, ça va permettre aux bourreaux de prendre conscience des souffrances que l'autre personne a subies. Et parfois, ils vont être poussés à demander pardon. Il ne faut pas que ça soit forcé, il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Mais vous voyez, on a fait ça au niveau national pour ce qui s'était passé lors de l'apartheid en Afrique du Sud. On a fait ça aussi au Canada, au niveau des Autochtones. Je trouve ça des beaux mouvements. Mais ce serait niaiseux si ces beaux mouvements que l'on voit à la TV, qui nous inspirent, ne nous poussent pas à l'action nous-mêmes en tant que personne, en tant que chrétien. Je ne vous demande pas de demander pardon à la nation, je vous demande de demander pardon aux gens à qui vous avez blessé. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es Dieu miséricordieux, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu d'accueil.
Seigneur, une chose qui est certaine, c'est que lorsqu'on se tourne vers toi, lorsqu'on admet notre besoin de toi, lorsqu'on admet nos fautes, qu'on est des pécheurs anonymes s'il faut, mais Seigneur, tu nous pardonnes. Tu es juste et fidèle pour nous pardonner toutes nos iniquités. Seigneur, donne-nous cette clarté d'esprit, cette puissance, Seigneur. Viens en nous puissamment par l'Esprit pour nous conduire à demander pardon à notre tour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous aussi de demander pardon à ceux que l'on a blessés. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je prie. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis. Allons et continuons à suivre Jésus. Amen. Nous sommes un autel de pierre brisée, mais tu prends plaisir à nos offrandes. Tu as le ciel pour sainte demeure, pourtant tu sièges dans nos louanges. Devant le roi pour l'éternité, des milliers d'anges viennent t'adorer, mais l'alléluia que nous chantons reste le chant qui touche ton cœur. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ici le feu qui brûlait jaillit, devint une imperceptible rêve. Je n'oublierai pas ton sacrifice, ainsi que ton grand amour pour moi. Oh, chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, roi couronné, à tout jamais sois glorifié. Oh, chantons Alléluia, à tout jamais sois glorifié. Jésus-Christ, roi couronné, à tout jamais sois glorifié. Oh, chantons Alléluia, à tout jamais sois glorifié. Oh, quel glorieux jour ce sera, quand chaque genou s'incline